Précédemment, dans le premier épisode du Tour de Guadeloupe. Mauvaise nouvelle, on est perdu. Et bonne nouvelle, on attaque dans les bidons. C'est pas le coq ça. Le coq il est là-bas. Il va revenir. Tu vas essayer de la pâter pour le choper. Mais il y en a 4 là. Allez, let's go. On part à la... Je crois que c'est deuxième étape. Mais hier j'avais déjà dit deuxième étape. Du coup, on part à la deuxième étape. Avec l'assistante. Parce que hier je crois que j'avais dit deuxième étape. Mais tout le monde m'a dit hier c'était la première étape. Vu que le prologue il compte pas en gros. C'est ça. Du coup, deuxième étape. Let's go. On a été posé le classique d'avant-course et le plan que je viens de faire, il était incroyable. Yo l'équipe, comment ça va? Moi ça va et j'espère que vous êtes prêts pour cette étape, deuxième étape de notre Tour de Guadeloupe. Encore une belle étape, hein, plus de 160 km. Il fait beau, il fait chaud, bon il fait trop chaud comme d'hab, mais c'est pas grave, ça part à fond. Petite attaque de ma part pour rejoindre le groupe devant. On essayait d'être dans l'échappée. Mais vous voyez, c'est très très dynamique. L'échappée a eu un peu de mal à partir ce jour-là. Et on n'a pas réussi à y être dedans. Mais c'est pas grave, l'échappée n'était pas importante, elle n'était pas dangereuse. Il y avait juste un Américain qui... Bon, voilà, donc ça continue à attaquer. Ça continue à attaquer, mais c'est jamais parti franchement. En tout cas, pas avec moi. Et comme je disais, les Américains qui étaient à l'attaque aussi voulaient être devant. Au final, il y en a un de leur équipe qui a fait quasi toute l'étape tout seul. Il s'est esselé, il a laissé ses compagnons d'échappée dans la pampa et lui a été repris à peu près 15 km de l'arrivée. Comme vous le voyez, c'est un peu nerveux. Pourquoi? Parce que c'était une étape risquée à cause du vent et des bordures. Sur cette étape, ça pouvait bordurer beaucoup, c'était un grand circuit à faire 3 fois. Et donc, voilà, très nerveux, ça chute. Dans les bordures, ça a tendance à tomber. Là, je leur dis de se dépêcher. Parce qu'ils n'étaient pas, regardez, ils n'étaient pas pressés. Hein. Il y a du vent, là c'est dangereux, ça rechute. Il y a du vent, quand ça casse comme ça et que ça roule très vite, ça peut être très compliqué de rentrer. Heureusement que Boris Karen nous a mis un grand coup de vent dans notre groupe pour nous ramener. Avec un équipier à lui qui va finir le travail. Là, comme on voit, ça s'écarte. Hein. Devant, ça fait mal aussi. Mais on réussit à rentrer. Là, je vous montre que j'ai un coca, mais je le fais tomber un peu comme un débile. J'étais dégoûté. Je crois que je l'avais fini par contre. Et là, voilà, moment crucial de la course. La bordure qui nous a mis hors jeu. On était quasiment tous mal placés et donc là ça casse une première fois. On voit qu'il y a Sam juste devant moi là, enfin 2 gars devant moi et nous derrière on a une petite cassure, ça rentre à fond là, regardez ça roule très vite hein. Franchement ça roule à fond, on se fait très mal, ça rentre dans l'ordre pour pas longtemps parce que là comme on voit, là on va voir, hop, juste devant ça casse, là regardez ça s'écarte à ça du fossé dans la boue, ça s'écarte et là ça commence à être critique pour nous. Je suis dans la roue de Sam, encore Boris qui essaye de nous ramener et là je disais à Sam de s'écarter sur la gauche parce que le vent vient de la gauche, du coup faut tourner comme ça mais il nous fermait la porte donc je réussis à le convaincre à me laisser passer et là on s'organise très vite. Avec les Colombiens, ils étaient beaucoup à être piégés. Là, comme on voit, le groupe est juste devant. Il y a à peine 5 secondes à boucher. Donc, on s'organise au maximum pour combler l'écart. Comme on le voit, hein,
on s'emploie, hein, ça roule vite, mais ça n'a pas suffi. Et là, on voit le groupe devant, et pour nous, c'est finito. Pourquoi ils sont juste devant là encore? Mais là, c'est désorganisé. Finito. On va plus jamais rentrer. On avait juste un gars devant, Vincent, qui fait 9e, il me semble, ou 10e au final du sprint. Et voilà, fin de l'étape. On se retrouve pour la prochaine étape. Bisous. Petit moment piscine détente après s'être fait ouvrir toute la journée. Enfin non, c'est pas pour toute la journée, mais on a fait de la merde. Du coup, maintenant le premier au général, il a plus de 3 minutes, je crois. Compliqué. Mais bon, il reste 7 étapes. 6 ou 7 étapes? Il reste 7 étapes. On a de quoi se rattraper, j'espère. Il faut que je les filme, ils veulent faire une bombe apparemment. C'est des gosses, ils sont insortables. Coucou, t'as signé? Moi je vais signer le départ de la 3e étape dans 30 minutes. Et vu qu'il faut signer à chaque étape, j'y vais et je vous emmène avec moi. C'est où? C'est là je crois. Non. C'est là. J'ai trouvé. Attention. Signature, c'est là la signature? C'est là je crois. Alors, je suis où? 125, oui. Hop. Voilà. Merci. Allez, c'est reparti. Je vais me préparer. Ah, je suis déjà de retour l'équipe pour cette nouvelle étape. Il y a beaucoup de vélos aujourd'hui sur l'épisode. Mais attention les yeux, le spectacle qu'on vous réserve. Là c'est parti pour la 3e étape. Comme vous l'avez vu, j'étais présent, j'ai été signé. Et là, je pars directement. Grand flingue. Comme je vous voyais ici, c'est les données de mon flingue. Je crois sur 230 à peu près 390 watts. Un truc comme ça. Là, je me fais quand même flinguer sur mon flingue. Mais à la bascule. Hop là, bon là, je roule dans les cailloux. Mais à la bascule, je rame un grand coup. Je reprends tout le monde. Et derrière, c'est la pagaille. Donc la première difficulté a suffi à ce que je fasse sortir la bonne échappée. Donc là voilà, je perds pas de temps, ça roule à fond. Des grands relais à 90 km/h. On repasse des difficultés et on roule vite pour prendre un maximum de temps d'avance parce que là, on est 4 dans l'échappée. Boss des mamelles. On était dans un groupe, le rythme a complètement changé. Là, on est à peu près au milieu de l'étape. C'est passé très vite. Le début de course, j'ai complètement coupé parce que c'était très dur. On s'est retrouvé même à 5 au final dans l'échappée avec nos 2 leaders de l'étape. À 5 de notre équipe, hein, pas à 5 en tout. Mais donc Boss des mamelles, ils étaient sortis devant et nous là on vient de se faire reprendre par le groupe des champions et on a eu de la chance, on s'est fait reprendre au sommet de ce col parce que c'est un col de 25 minutes à peu près et là ça roule très vite. Donc comme on peut le voir, je suis au supplice, je m'écarte un grand coup et là c'est pas grave, je gère mon effort comme vous le savez, c'est tracteur avec moi. Donc, à la bascule, je rentre. Comme vous allez le voir sur cette course, les bascules, on va voir que c'est ma spécialité. Donc, descente de ce col des mamelles, ça nous dit de ralentir. Pourquoi? Vous allez vite le comprendre. Descente très rapide, très dangereuse, et là, je vous mets stop. Pour ceux qui ne veulent pas voir ce moment, parce qu'il y a une chute très douloureuse à voir pour les yeux, je vous laisse avancer de 20 secondes, mais au final j'ai mis la chute parce que le Colombien qui est tombé n'a pas eu grand chose. Après il était à l'hôtel avec nous, Minerve, tout ça, mais il marchait. Voilà, grosse chute. Là, moi je me suis dit, ça va pas aller fort pour lui. Au final, il a quand même perdu connaissance et tout, il me semble. Mais comme je vous ai dit, il était à l'hôtel avec nous et il marchait et tout normal. Alors ça nous avait dit qu'il avait une fracture du bassin.
mais juste petite minerve. Et il était neuf le gazier 2 jours plus tard. Nouvelle petite bosse au milieu de la descente des Mamelles. Là. La descente est très longue et du coup ça nous réserve quelques surprises. Une petite bosse, ça s'écarte une nouvelle fois. Parce que sérieux, ils roulaient à 800 watts les gars devant. C'était intenable. Mais à la bascule, tracteur. Heureusement que j'ai un master en bascule, un bac plus 5 pardon, parce que j'arrive à reboucher à chaque fois sur la bascule. Donc là, comme vous vous en rappelez, on a nos deux leaders dans l'échappée devant. Nous là, on est le groupe de contre en gros, enfin plutôt le peloton. Et l'échappée avait 4-5 minutes d'avance. Les pompiers qui vont chercher notre petit ami équatorien ou colombien ou je sais pas trop quoi là, qui était dans son fossé. Donc nous, notre but avec Julien là, c'est de désorganiser au maximum ce groupe pour que ça prenne du temps devant. Et là, on arrive vers la fin de l'étape, enfin à peu près 40 km de l'arrivée. Et moi, j'étais en manque d'eau terrible, j'étais asséché. Et là, comme on voit, je prends une bouteille d'eau, je la drop. Et là, je me mets en mode Adam Yates, tout en danseuse. Et là, j'essaye de recoller avec le groupe devant. Je vous ai mis les stats en bas. Je crois que c'était à peu près 380 watts sur pas mal de temps. Et sauf que j'ai jamais pu recoller. Comme on voit, je fais tout en danseuse. J'essaye de recoller avec le groupe devant. Mais j'ai pas réussi à survivre après mon coup de chaud. Là, comme on voit, deuxième petite bosse où je mets à peu près les mêmes watts sur le même temps qu'avant. Comme on voit, je reprends tout le monde. J'avais un très bon rythme. Et le groupe devant était pas loin, mais explosion d'un coup. Et comme on voit, je me fais redoubler par tout le monde. Mais quand je dis explosion, j'avançais plus. Regardez, c'est si lent. Qu'est-ce que c'est lent? Du coup, au supplice. Mais là, ça y est, on est dans la dernière bosse. C'était un truc de ouf cette bosse. Comme vous allez voir, je vous ai mis un petit passage en pourcentage. Regardez, là, j'avance pas. Regardez le bras qui est employé, alors que je suis en 39, 34. Ouais, c'est ça. 34, ouais, j'ai 34 derrière. Et on voit des grands coups en danseuse. Heureusement, tout le monde nous arrose. J'étais avec Boris Karen, la star du pays, et là, enfin du pays, de la Guadeloupe. Et là, comme vous voyez, la foule en délire. Denis qui me dit qu'on a fait 3e et 7e de l'étape, je crois. Ah oui, c'est vrai que Boris était tombé, donc ça lui met du froid. Et là, regardez ce virage avec le monde qui nous acclame. Et c'est là que je vous ai mis un petit passage. Alors, c'est, je crois, 21% de moyenne sur 40 secondes, un truc comme ça. Regardez comme c'est raide. Et je vous laisse avec le public qui nous encourage. Voilà, comme vous avez vu, les gens sont fous. Mais on termine cette étape. Je crois que je suis à peu près 30e de l'étape, moi, complètement vidé. Mais c'est fini. Et au-delà de ça, c'est ce que vous avez réussi à faire, quoi. Quand je disais on sera pas 6 devant, je croyais hier, j'aurais pas parié sur 5 quand même. Non, franchement, les mecs, bravo, parce que quand on est au sommet des Mamelles, qu'on a 6 mecs devant, qu'on a nos 2 grimpeurs, sur le papier, la veille, tu te dis, waouh, ce serait génial que ce soit comme ça. Dans les faits, c'est pas souvent que ça se passe comme ça, quoi. Et là, on est bien. Après le final derrière, devant, c'est les jambes. Voilà, Adrien, c'est une coup de choc aussi, surtout, plutôt que les jambes. Bon, les gars, je suis claqué là. On vient de manger. Il est 21h30, je crois. Et l'étape du jour était trop dure. Mais on a des nouveaux dossards, petit dossard jaune, parce qu'on est leader. On est leader du classement général et on a gagné le classement aujourd'hui par équipe. Et du coup, demain, petit dossard jaune, c'est super mignon. Et là, je suis skinte, vraiment, là, je suis skinte. Je vais aller me doucher et après, je vais dormir. Ah, je fais des pompes à une main. Allez, moi, je vous laisse. Je vous dis à demain pour une nouvelle étape. Qu'est-ce que je vais vous montrer demain? J'improvise, de toute façon, j'improvise, comme les gens d'ici.
Tout le monde est dans l'impro totale. J'ai mal à la taille de la tempête pendant le petit-déj. Allez. C'est pas comparable. Bon, il pleut encore. Hein. Du coup, aujourd'hui, ça va être étape sous la pluie. L'équipe, est-ce que vous êtes prêts pour cette dernière étape? Enfin, la dernière étape de cet épisode. Ne vous inquiétez pas, il y aura un troisième et dernier épisode. Je pense qu'il sera trop cool. Je vous ai mis un petit teaser à la fin de l'épisode 2 là. Il est super enjaillant. Je vous propose de le regarder vraiment jusqu'à la fin, donc cet épisode. Mais là, pour l'instant, on est parti sur cette quatrième étape pluvieuse. Je n'étais vraiment pas à l'aise sous la pluie à cette période, mais je me suis quand même très bien débrouillé. On voit que là, je rejoins l'échappée. Parce que, une fois de plus, je voulais être dans l'échappée, hein, comme tous les jours, on voit, j'essaye de sortir pour être à l'avant. Hier, ça a réussi, aujourd'hui, ça a failli réussir. Là, par contre, là, je me fais attaquer par le peloton carrément, je recule un grand coup, et là, on arrive dans le premier GPM de la journée. Il y a déjà pas mal de gars qui sont à fond. Moi, je remonte, je me faufile. Coucou à Mathieu Biloté sur ma gauche. Ça drop des bidons. Et là, moi, j'attaque. Il y a déjà une échappée. Je sors du peloton. J'ai Alexandre Desroches dans l'échappée déjà. Mais je réussis à sortir tout seul pour ramener personne d'autre. On voit le groupe est juste devant. Ça roule très vite. Je peux pas vous donner des données sur cette étape parce que mon compteur a rendu l'âme. J'ai fait toute l'étape sans données, c'est pas grave. Du coup, pour moi, l'étape était passée encore plus vite. Mais là, j'ai rejoint l'échappée. Mais c'est dommage, ils voulaient pas collaborer avec nous. Moi, je mettais tout dans les toboggans, je mettais des grands coups de watt. Mais c'est rentré et là, voilà, on est repris par le peloton. Le temps s'est un peu amélioré et là je réessaye de partir. Moi je voulais vraiment être devant, je voulais être dans une vraie petite échappée sur une étape comme ça. Là on voit j'attaque mais je me relève parce que devant il y a Vincent et lui il a réussi à être dans l'échappée. Ils étaient 3-4 comme on voit, là ça relance et donc ça constitue une belle petite échappée qui a tenu très longtemps à l'avant. Ça essaye de relancer, comme on voit, j'essaye de prendre la roue des gars, mais il y en a un qui a déchaussé, donc attaque annulée. On se retrouve dans un GPM très dur. Un GPM, il était comasse, il était super pentu, mais bon, vu qu'il y avait l'échappée et que ça contrôlait, c'est monté tranquille, heureusement, pas de dégâts. Là, je vous montre ma canette de coca sans la faire tomber. Enfin, qu'est-ce qui se passe? Ça accélère, on dirait. Ah oui, c'est vrai. Là, ça a essayé de bordurer un peu. Sauf que moi, j'étais bien placé, donc très bien. Mais l'équipe de Vendée a perdu son leader. Enfin, leur leader est tombé, Vadik. Il est tombé, du coup, ça s'est relevé un grand coup. Et voilà, donc petite chute. Nous, on n'a personne qui est tombé. Donc, tout va bien, on se remet à l'avant. Je voulais que Sam me remonte, mais Sam dort un peu. Donc je le replace, parce que là on est vers la fin de l'étape et on avait dit qu'on voulait attaquer pour aller chercher un résultat. C'est pas en arrivant au sprint qu'on ferait un résultat. Donc on est placé avec Adri, on a discuté et on s'est dit qu'on allait attaquer. Donc là ça roule très vite. Petite bosse, et là, c'est... Il me demande si on voulait rouler pour le sprint. Je lui ai dit non, on roule pas, eux non plus on roulait pas. Donc là les hostilités commencent. Des grands flingues, ça attaque, ça contre, ça y va, moi je suis. Et là, on va créer un petit groupe d'échappés à 4. On était 2 nous avec Adri. 4 joueurs dans l'échappée. Malheureusement, Vendée roulait pas avec nous, c'est normal parce que eux ils voulaient arriver au sprint.
Et nous, on voulait pas que ça arrive au sprint. Donc, eh ben, je contre pour faire vivre le truc. Moi, je voulais partir tout seul en fait. Mon truc, c'était de faire 10 bornes tout seul. J'ai pas réussi. Mais bon, on désorganisait tout pour que ça roule le plus vite possible et que ça réussisse pas à amener le sprint. Donc, je me fais reprendre. Adri qui contre une nouvelle fois. Et on en met partout. Adri qui contre. Pas une attaque très franche, mais ça sort. Et là, moi, j'essaye de recontrer à nouveau. Mais je me fais spawn kill par, je crois que c'était Caden Hopkins, qui m'a spawn kill carrément avant que je démarre. Alex qui y va, tout tranquillement. Et lui, il sort comme ça. Donc moi, j'ai mis 18 flingues stratosphériques. Je sors pas. Et lui, à peine, il part en roue libre. Et ça sort. Je comprends pas tout. C'est pas grave, on se retrouve avec un groupe d'une dizaine de gars à l'avant, avec 2 gars de chez nous, Sam et Alex. Donc c'est très bien parce que Sam va très vite au sprint. Moi je contre. C'est passé très limite avec les spectateurs. Parce qu'il y a eu une petite vague sur la droite, mais moi j'arrivais à lancer donc j'y suis allé quand même. Là je reviens sur le groupe qui était intercalé en contre. L'échappée était toujours devant. On se fait reprendre par le peloton et là on n'est pas loin de l'arrivée. Du coup je décide d'emmener le sprint pour Julien. Je me suis chauffé, je lui ai dit prends la roue garçon, je te fais un lead out. Du coup je gère ma remontée petit à petit, ça roule très vite. Les Américains qui roulaient pour essayer de ramener jusqu'au dernier moment, mais ils n'ont pas réussi, on n'arrive pas loin, mais voilà. Et donc le lead out continue. Regardez comment je remonte un grand coup pour amener Julien. Là on est aux 400 mètres. Je mets mes dernières forces dans la bataille. Je dépasse tout le monde. Et on arrive aux 300 mètres. Le sprint se lance de très loin parce que c'était faux plat descendant, ça allait très vite. Julien qui passe par la gauche, mais un peu l'écrampté. Il a été chercher une petite place dans le peloton vers la 15e place, il me semble. Mais voilà, on se retrouve pour une prochaine étape. Après moi, il n'y a pas 16% de moi. Mais c'est ce qui a marqué. Ouais, c'est ce qui a D'accord, je me suis pas trompé. Ouais, mais c'est les segments Strava, des fois sur les petits trucs Oui, comme oui, ça. 100 à 8% et 1,1 à 4,4, je suis sûr. Ça doit être bien raide quand même parce que le premier il est en 33,3 et le 10e il est en 27,9. Et ça monte vite, mais. C'est sur la route large de mémoire. L'équipe, je vous ai même pas dit. Aujourd'hui, on a encore fait 3 avec Sam. Sam, il fait 3. Moi, j'ai fait une belle étape aussi. J'ai pas de chance, j'arrive pas à aller à l'avant pour la gagne à la fin. J'ai attaqué un peu trop tôt peut-être. Du coup, ça sort après avec 2 gars de l'équipe. Et après, moi, j'ai fait un lead out. La science pour Julien. Ça, c'est les bonnes nouvelles du jour. Et la mauvaise nouvelle, mon Garmin qui allait cramper. Comme moi, là, j'allais cramper. Il est 21h15. J'ai le retour caméra là dans le miroir en face de moi. Il est mort. Il est mort. Aujourd'hui, il a tenu 17 km. Et du coup, j'ai un deuxième compteur. Mon ancien compteur, en fait, je l'ai encore. Il est toujours dans mon sac au cas où. Et donc là, il va me servir. Ce petit compteur là, il est tout vieux. Hein. C'est 520 plus, je crois que ça s'appelle. Ouais, c'est ça. 12 quintes. Et j'ai envie d'essayer d'enlever l'écran et tout pour voir comment c'est dessous. On a fait 4 étapes. Il en reste 5. Malheur. Non, mais les jambes, en vrai, ça. Demain, très belle étape. Comme je vous ai montré rapidement le brief là. En espérant faire un résultat. Ça y est, c'est à mon tour de scorer là. Allez, bisous l'équipe. Bonne nuit. À demain l'équipe. Il y a cette ambiance